Chiche, elle est belle. Honnêtement, elle est belle. Magnifique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. Fin du match, il y a quelques minutes. Grosse performance du FC Barcelone. Victoire 6 buts à 1 face à la Real Sociedad. Un match qui s'annonçait peut-être piège. Finalement, un match qui s'est transformé en une masterclass. En tout cas, personnellement, ce que j'ai vu de chaque joueur, c'est une masterclass technique. L'aboutissement de ce match résume un petit peu la progression du FC Barcelone depuis plusieurs mois maintenant. On pourra toujours cracher sur ce début de saison compliqué, sur cette saison aussi difficile, mais en tout cas depuis quelques mois, depuis quelques matchs, mis à part le PSG où ils sont passés à travers, il y a quand même une forte amélioration. Ils sont sur plus de 18 matchs, je crois, sans défaite en Liga. C'est quand même une très belle série. Alors attention, ils vont affronter l'Atlético, le Real Madrid. On va voir ce que ça va donner. On va voir si ce système mis en place, ce 3-5-2 qui a l'air plus ou moins de marcher à la perfection. On va voir si justement il fonctionnera face à des équipes comme le Real ou l'Atlético. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, aujourd'hui on se concentre sur la victoire 6 buts à 1 face à la Real Sociedad. Alors la composition directement, c'est exactement ce que j'avais prévu. Moi j'avais prévu un 4-4, un 4-3-3, mais je vous avais dit que ça allait passer en 3-5-2, ce sort de système que Ronald a mis en place. Et ça n'a pas loupé, De Jong plus bas, Busquets aussi en sorte de piston en MDC. Et ça a fait un très bon match. Alors il y a eu honnêtement du temps avant que ça se débloque, parce que il aura fallu attendre quand même le but de Griezmann pour que le match soit débloqué, que le Barça soit vraiment libéré et qui impose vraiment son jeu, ses actions franches. Ter Stegen, faut le noter, super match. Quelques arrêts décisifs en première mi-temps qui permettent au Barça de passer 1-0 et ensuite le Barça a su dérouler. Alors moi j'aimerais revenir, mis à part de la prestation globale que je vous dirai après, j'aimerais aussi revenir sur quelques joueurs qui m'ont énormément plu. Mais avant on va parler tout simplement de la prestation globale. La première mi-temps, voilà, comme je vous ai dit, ça s'est débloqué. Ensuite le Barça a déroulé. En deuxième mi-temps, ils ont déroulé. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la prestation globale, techniquement, c'est de l'art. Techniquement, c'est de l'art. Je pense que aujourd'hui, le Barça, sur tous les buts, sur pratiquement toutes les actions, les offensives, la qualité technique, il y avait une maîtrise du ballon, une maîtrise technique de chaque joueur impressionnante. Alors face au PSG, au match retour, il y a eu une grosse intensité technique, une grosse approche aussi avec ce ballon. Vraiment, avec ce ballon, ces longues séquences de possession. Mais ce match-là, franchement, techniquement, ça a abouti. Il y a eu des buts et c'est ce qu'on attendait. Le Barça avait souvent du mal, je ne sais pas si vous le rappelez, à marquer des buts. Souvent, il dominait, il ne marquait pas. On l'a vu face à Cadix sur les deux matchs. On a vu aussi, je crois, un match à domicile. C'était pas Osasuna, c'était je ne sais plus qui. À domicile, on avait fait un partout sur un but de Dembélé. On avait eu énormément de mal à marquer. Et ben là, le Barça a corrigé ses erreurs et ils sont simplement venus à la Real Sociedad imposer leur jeu, leur nom. Très clairement, le Barça, c'est ça. Le Barça avant, c'était tout simplement des grosses victoires comme ça, mais ça nous paraissait anodin. Et ben là, on commence à revoir un petit peu, mis à part la prestation, dans les intentions mentalement, honnêtement, on voit de bonnes choses, de très bonnes choses. Messi a l'air heureux, tout le monde a l'air bien. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur quelques joueurs qui m'ont plu. Je ne vais pas tous les dire, ils ont tous été bons, mais pour moi, il y en a 3 qui m'ont impressionné. C'est Dest, lui, il monte en puissance très clairement, doublé. C'est son deuxième doublé dans sa carrière, il en avait mis un avec l'Ajax. Il monte en puissance, super match. Mais à part ses buts, offensivement et défensivement, c'était très costaud. Donc je le mets au top niveau, je lui mets une note de 8, très clairement à Dest. Donc il a eu quelques petites, je vais dire un peu de mal à redescendre parce qu'il montait très haut aussi. Mais sinon voilà, 8,5, c'est une très bonne note. Ensuite, deuxième joueur, Griezmann. Alors Griezmann, je l'ai trouvé au top, tout simplement parce que ses efforts défensifs, sans lui, je pense que le Barça, honnêtement, on se rend compte à quel point il est important. Et je me tue à le dire, mais certaines personnes continuent à le croire. J'ai vu dans mes commentaires, dans mes dernières vidéos, Griezmann, il ne doit pas se contenter de que défendre. Mais regardez, il défend, on récupère le ballon, ça nous met vers l'avant et on marque. Et surtout, il marque, il est décisif dans ce rôle de numéro 10. Honnêtement, Griezmann est au top. Il joue comme en équipe de France et ça marche. Honnêtement, rien à dire. Donc Griezmann, je lui mets une note de 9. Très clairement, je le mets au-dessus parce que défensivement, il était là sur tous les ballons, ses efforts, et puis il marque son but. Donc ça, c'est au top. Je vais pas mettre Messi. Pourquoi? Parce que Messi, on a l'habitude de voir ce genre de prestation. Si je le mets, je vais gâcher un joueur simplement dans mon top 3.
Donc Messi est au top, hein, 2 buts, une passe D, mais ça on va le mettre de côté, c'est habituel pour Messi. Je vais partir sur un autre joueur. Alors là, personnellement, il m'a plu et vraiment, il me plaît maintenant depuis pas mal de temps, c'est Alba. J'aurais pu mettre Ter Stegen, mais Alba, honnêtement, son intensité qu'il met pour son poste, c'est incroyable. La remarque de Da Fonseca, il dit Jordi Alba devrait écrire une encyclopédie sur le nombre de passes qu'il met à Messi, c'est stratosphérique. Et Alba, offensivement, défensivement, plus il vieillit, plus il monte en puissance, et il faut un Alba comme ça pendant les prochaines années, sur les 2-3 prochaines années, et surtout sur cette fin de saison. Donc les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Victoire 6-1, énorme victoire, énorme prestation du Barça. Il faudra confirmer au retour de la trêve internationale. On verra bien comment le Barça abordera le match face à Valladolid et le match ensuite face à l'Atlético Madrid. On verra bien tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai certainement oublié des choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans le match. Il y a eu beaucoup de joueurs comme l'entrée de Riqui Puig ou Moriba qui a été au top. Mais voilà, je ne pouvais pas m'attarder sur 15 minutes de vidéo. Alors j'aurais pu aussi parler de Dembélé qui a fait un super match globalement. Mais voilà, je ne peux pas le mettre dans le top 3 non plus. Pourquoi? Parce que, mis à part son but, je ne l'ai pas trouvé honnêtement meilleur que sur un côté. C'est mon avis, je pense que sur le côté il percute plus. Alors après il est intéressant, mais voilà, c'est mon point de vue. Personnellement, Dembélé, gros match, voilà, son but marqué, il va le chercher tout seul. Il marque aussi un but hors jeu. Mais voilà, pour moi, je ne le mets pas dans mon top 3, en tout cas pas encore. Il faut encore peut-être qu'il s'habitue à ce poste, si s'amenait à être tout le temps à ce poste, même si c'est pas là que je le préfère. Donc voilà, pour Dembélé, c'est mon point de vue. Donc je pense qu'on sera revenu globalement, grosse victoire de notre club. En tout cas les gars, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.